OK. Bonjour tout le monde. On va faire une vidéo cette fois-ci qui n'est pas une légende urbaine, qui est pas une, c'est pas une histoire de Noël puisque on n'est plus Noël. Ne. Mais on va faire une histoire qui est réelle. Ça s'est passé aux États-Unis plus précisément. C'est l'histoire d'une petite fille qui avait 3 ans environ. Et c'est la journée de sa fête. Et elle dit à son père, elle dit, papa, tu mets 14 ans, qu'est-ce que tu vas me donner pour ma fête? Son père, il dit, comment ça, t'es 14 ans? Il dit, t'as à peine 3 ans. T'as 3 ans actuellement. Tu peux-tu attendre à 14 ans au moins? Les années passent, puis à un moment donné, c'est là, à l'autre de ses 13 ans, ils sont dans une église. Puis après ça, elle s'appelait Alicia pour celle qui filme. Je me rappelle plus de son nom. Ah ouais, OK. Et Alicia, à un moment donné, parce que tantôt, je lui ai raconté, petit contexte, je lui ai raconté l'histoire avant de pouvoir la filmer, pour lui demander si elle voulait la mettre sur sa chaîne YouTube. Elle a dit oui, et je me rappelle plus son nom, mais là, ça me vient me revenir. Donc, on revient à l'histoire. Donc, Alicia est avec ses parents à l'église, tout va bien. Et à un moment donné, Alicia, elle s'effondre. Elle s'effondre carrément dans le siège de l'église. Hey, son père, sa mère, on s'entend-tu qu'elle était pas très, très joyeux de ça, là, on s'entend, là, tu vois ton enfant, bon. Il s'en va à l'hôpital à l'urgence. À l'hôpital, ils disent, monsieur, madame, votre enfant ne veut pas être guéri à moins d'une transplantation de cœur. Sa mère, son père doivent rester à son chevet. Sa mère peut pas voir sa fille souffrir de même parce qu'elle souffre beaucoup, à son cœur lui fait mal beaucoup. Pas qu'il fait mal, mais elle a fait souffrir parce que bon, on s'entend dessus que c'est pas très très le fun d'avoir un souffre au cœur ou de même. Donc c'est son père qui reste à son chevet pendant des mois et des mois et des mois et des semaines. Je vous rappelle qu'il était quelques mois, quelques semaines peut-être d'avoir 14 ans. Or, à un moment donné, son père s'en va se balader et sa mère, elle, il reste à son chevet. Quelques heures plus tard, sa mère reçoit un téléphone du docteur comme quoi qu'elle avait reçu un cœur, un don d'organe. Sa mère était contente, hey, c'était la joie, tout ça. Mais tout d'un coup, Alicia voyait plus son père. Le voyait même plus, il était même plus à son chevet, rien. Puis sa mère, ben, elle était absente, mais elle était là, elle était pas là, elle était là, elle était pas là. Le jour de son jour d'anniversaire, une journée après son jour d'anniversaire, elle rentre chez eux. Elle rentre chez eux, elle fracasse la porte. Elle rouvre la porte comme une adolescente. Finalement, elle verge en porte, comme on pourrait dire. Elle dit papa, papa, papa. Personne ne répond. Sa mère, avec les larmes aux yeux, lui tend une lettre. Alicia le regarde. Avec plein de tristesse, parfois d'interrogation. Elle prend la lettre et dans la lettre, c'est écrit: ma chère Alicia, si tu peux vivre aujourd'hui, c'est à cause de moi. Le cœur que tu as, c'est le mien. Tu te demandais c'était quoi mon cadeau pour tes 14 ans? Eh bien, le voilà. Sa fille, braille en larmes, on s'entend qu'elle vient de perdre son père.
Alors, elle broye en larmes, elle broye toutes les larmes de son corps. Jusqu'à temps qu'elle se dise, wow, là, j'ai un nouveau cœur. Fait que je vais vous en profiter. Elle faisait du bicycle, du vélo. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pas faire avant.